Dans cette vidéo, ce dont on va parler, ça va être de la méthode de la dissertation en philosophie. Alors, c'est un exercice qui est demandé au bac chaque année, sur lequel on va vous demander d'être capable de montrer que vous avez compris les enjeux et les problèmes qui sont implicitement soulevés par un sujet de dissertation et donc d'en faire état. Donc ce qu'on va demander, c'est d'être capable d'exposer une réflexion méthodique sur un sujet donné. Donc ce qui va être très important, dans un premier temps, ça va être le brouillon. Le brouillon va être le lieu où je vais exposer les idées, les références. Alors les références, elles peuvent être littéraires, philosophiques, bien sûr, cinématographiques, musicales. De toutes sortes, on verra cependant à la qualité de la référence, puisqu'on demande quand même un niveau de réflexion, donc un niveau aussi de culture. Je vais mettre également sur mon brouillon donc, les différentes réflexions, les pistes de réflexion que je vais avoir, les citations que j'ai peut-être en magasin, bref, tout le matériel dont je vais disposer pour pouvoir construire ma réflexion. Donc ça va être le matériel de réflexion. Donc en général, moi je ne conseille pas du tout à mes élèves de travailler sur une feuille A4 avec des lignes. Je leur conseille plutôt d'utiliser un dos de feuilles de façon à ce qu'ils puissent utiliser l'ensemble de l'espace. Donc ça va être important. Donc en général, une feuille blanche, donc sans ligne ni carreaux. Et du coup, l'important, ça va être utiliser l'espace de la feuille pour penser. Et alors, un outil qui marche pas trop mal pour ça, ça va être de faire ce qu'on appelle une carte mentale, connue aussi sous le nom de mind map, qui est un outil plutôt utile pour pouvoir donc commencer à mettre le matériel de réflexion initiale. Donc ça va être mon brouillon. Et donc ça, c'est une chose qui, lorsque j'ai un sujet de dissertation à traiter, me prend environ 20 minutes, une demi-heure. Pour pouvoir poser toutes mes idées. On n'est pas pressé. On a le temps de pouvoir mettre tout ce dont j'ai en tête et surtout de mettre toutes mes idées, pouvoir commencer après à agencer. Donc ce qui va forcément apparaître sur mon brouillon, qui va être réutilisé, tant après donc dans mon introduction. Donc l'introduction, c'est ce qui va être très important. Ça va être les enjeux du sujet. Et puis mes définitions de concepts qui sont donc dans le sujet de manière à pouvoir commencer à élaborer donc ma pensée. Donc ça va être quelque chose que je vais pouvoir retrouver, la définition de concept, je vais pouvoir la retrouver aussi dans le fait d'exposer les idées. Tout ça va être lié et donc je vais commencer à tout mettre. Ça, c'est une étape qui est extrêmement importante. Si jamais le brouillon est mal fait, mal conçu, la pensée se déploie mal, se met mal en place et après la qualité de l'introduction est vraiment remise en question. Et si l'introduction est mauvaise, la dissertation est loupée. Ça, c'est le truc le plus important à comprendre. Si l'introduction est ratée et mal construite, le reste, c'est terminé. Donc, on va passer dans la deuxième partie de cette approche de la méthode de la dissertation sur l'introduction
Et donc, après, comment on déploie une réflexion après dans le corps du développement. Donc après, maintenant, on passe sur l'introduction. Donc l'introduction, ça va être là où je vais poser le problème. Je vais poser le problème. Et donc, je vais mettre le cadre de la réflexion. C'est une étape qui va se passer en 4 moments successifs. La première partie va être un premier paragraphe, donc un premier paragraphe, une définition, des termes. Donc dans ce paragraphe-là, il va y avoir donc forcément une définition et il va y avoir la mise en lumière de la relation des termes entre eux. Voilà, la relation des termes entre eux. À savoir, est-ce que ça va être une relation de cause à effet, à savoir si A alors B? Est-ce que ça va être une relation de poser la question qu'est-ce que A? Est-ce que ça va être un sujet de poser la question est-ce que, par exemple, si B existe, alors dans quelle mesure A? Voilà, la question, ça va être ça, vraiment de se poser la question de la relation entre les termes. Donc ça va être très important. Une définition et une mise en lumière de la relation. Premier paragraphe. Deuxième paragraphe, on va avoir la mise en lumière des présupposés. Les présupposés, c'est quoi? Ça va être les enjeux, ce qui est implicite dans le sujet, ce qui doit préexister pour que le sujet ait un sens. Ça, c'est une partie qui est très importante. Alors au niveau de la rédaction, on peut y aller un petit peu les pieds dans le plat, hein, puisque voilà, la philosophie, c'est quand même pas la littérature. On peut quand même se permettre d'avoir quelques indélicatesses de langage, même si elles sont un petit peu brutes, elles restent parfaitement correctes. En commençant son deuxième paragraphe en disant « Il apparaît que cela présuppose que... » Voilà, donc ça c'est un petit peu lourd au style, mais c'est parfaitement correct et surtout ça vous permet de structurer la pensée, ce qui est la chose la plus importante, de structurer. Donc on a bien fait attention, surtout qu'on a 2 paragraphes pour le moment, donc ça veut dire qu'on a 2 alinéas, donc à chaque fois on revient à la ligne pour proposer donc les présupposés à la suite de la définition. Normalement, tout découle, c'est-à-dire que mes présupposés vont découler de ma définition et de la relation entre les termes. Si jamais ça ne découle pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un truc qui est mal construit, il y a la définition de lien entre la relation, les définitions ne sont pas les bonnes, ne se passent pas par le bon angle et ça ne va pas du tout. Du coup, normalement, tout découle. La troisième étape, ça va être donc de passer aux implications. Donc, un troisième paragraphe. Implication. Donc là, on va dire, si le sujet présuppose un certain nombre d'enjeux, il découle de ceci, ce qui découle, la conséquence logique,
Et donc ça va être donc un autre temps dans lequel on va montrer ce qui découle logiquement et ce à quoi il faudra faire face. Donc au niveau littéraire, au niveau de l'écriture, on pourra avoir un style un petit peu plus, voilà, toujours un peu, pas forcément très, très léger, fin, en disant « il découle de ceci ». L'important étant toujours de structurer le discours, structurer la pensée avant le style littéraire, mais surtout, voilà, soyez simple de façon à ce que vous puissiez vous-même vous comprendre et que votre correcteur puisse rapidement vous comprendre en ayant des phrases un petit peu indélicates, un petit peu lourdes au niveau littéraire du « il découle de ceci ». On peut alors dire, on peut avancer l'idée que d'avoir des phrases comme ça structurantes qui sont très importantes. En quatrième partie, ça c'est mon paragraphe 4 et c'est aussi quelque chose de très important. Les 4 paragraphes sont hyper importants. Ça va être mes problématiques. Et là je dis mes problématiques avec un S, puisque ce sont elles qui vont structurer la pensée et ce sont elles qui vont faire office de plan. Donc les questions font office de plan. Donc ça, c'est extrêmement important puisqu'on ne vous demande pas d'expliquer. Après, dans un premier temps, on va dire ceci, on va dire cela, on s'en fout, puisque ça va être vos problématiques qui vont apporter en fait la structure de votre raisonnement. Donc ça, voilà, 4 paragraphes importants qu'il faut bien conserver à l'esprit. Donc si on doit résumer, on a la définition, présupposé, implication, problématique. Ça, ce sont les 4 termes clés qu'il faut vraiment retenir, qui vont faire 4 paragraphes et qui vont poser le cadre du problème. Si ça c'est loupé, le reste de la dissertation est loupé. Ça va être là le moment où votre correcteur saura si vous avez compris le sujet, si vous avez compris les enjeux, si vous avez posé le problème et si vous allez pouvoir apporter ensuite une réponse. Si ça c'est bancal, si ça tient mal, la suite c'est fichu. Donc ça c'est super important, c'est le point le plus fondamental. Ensuite, donc je te propose de passer à la question du développement du corps de la dissertation. Le corps de la dissertation va comporter autant de parties qu'il y a eu de problématiques. Si par exemple, il y a eu 3 problèmes de poser, 3 problématiques, alors il y aura 3 grandes parties. Pour aborder donc ces problèmes, on aura partie 1 avec autant de paragraphes qu'il y a d'idées. Alors en règle générale, on est sur 2-3 paragraphes, c'est pas la peine d'en mettre 15. Ensuite, je vais sauter une ligne et partie 2 avec, pareil, autant d'idées qu'il y a de paragraphes. Autant de paragraphes, pardon, qu'il y a d'idées. Et donc après, pareil, on va sauter une ligne pour pouvoir passer au paragraphe suivant. Ça, c'est important en termes de rédaction. Le fait d'avoir des lignes de sauter de manière à pouvoir faire en sorte que les choses soient correctes. Alors, ce qui est très important à comprendre par rapport à la dissertation, c'est qu'on peut très bien faire une super dissertation sans aucune référence philosophique. Donc, les références philosophiques, votre cours, ce sont des outils.
Le cours, c'est un outil qui permet de soutenir votre réflexion personnelle. En aucun cas, on vous demande de faire un catalogue de pensées, de réciter votre cours. Non, c'est quelque chose qui vient en soutien. Ça, c'est super important. On peut déployer un cheminement. C'est ce qu'on va vous demander, de déployer un cheminement de pensée de façon structurée, ordonnée et surtout logique. Quelque chose de logique de façon à ce qu'on puisse comprendre étape par étape comment se déploie la pensée, comment on évolue et comment on fait pour arriver à de telles conclusions qui font qu'à un moment donné, on va les remettre en question. Alors dans le développement, en règle générale, on entend des trucs absurdes comme quoi on aurait thèse en partie 1, en 2, une antithèse, et en 3, une synthèse. Donc ça, moi je dis non, on ne fait pas ça, puisque c'est absolument absurde de dire bah tiens, je vais commencer en disant noir, après je vais dire bah blanc, et puis là je vais dire gris. Non, ça n'a aucun sens. Le cheminement logique, ça va être de développer une pensée avec une première approche dans une partie 1, à laquelle on va apporter une limite. C'est-à-dire que le raisonnement va montrer les limites de l'approche, son caractère absurde, on peut l'avoir aussi, et dévier justement, modifier le sens d'une définition pour pouvoir justement passer ensuite à une autre approche. Donc là, on va passer après à l'approche 2, qui permet de dépasser les limites de l'approche 1, à laquelle, bien sûr, de cette même façon, on va aussi montrer les limites. On va montrer en quoi c'est insuffisant, on va montrer les questionnements, on va pouvoir après continuer donc le cheminement en montrant les limites également de cette approche 2. Et donc, c'est la raison pour laquelle on pourra après basculer sur une conception 3, une approche 3, qui sera certainement ce qu'il y aura de plus pertinent, la plus pertinente, puisqu'elle sera passée par des approches liminaires, à savoir la première et la 2, qui ont permis de dépolluer la pensée, de dépasser l'opinion, et donc on montrera en quoi une approche 3 est ce qu'il y a de plus pertinent, de plus profond, et de plus conceptuellement riche, et de plus riche, voilà, de plus pertinent. Donc ça, c'est super important. Donc on arrête de faire les trucs du style bah non, thèse, antithèse, synthèse, finalement je dis noir, je dis blanc, je dis tout et son contraire pour après faire un mix des deux, un espèce de truc qui tient à peu près sur 3 pattes là, c'est pas terrible. Donc ça on arrête, on arrête de faire ce genre de choses, ça n'a aucun sens, c'est ridicule. On fait des choses qui sont logiques pour la pensée, c'est-à-dire que je vais commencer à développer une pensée en expliquant bah oui, si on considère par exemple le désir sous cet angle-là, on peut dire ceci, on peut dire cela, mais foncièrement, il y a des cas dans lesquels ça tient pas, ça tient plus, parce que finalement, mon existence m'amène à penser que cette conception-là du désir, par exemple, ne tient pas la route, et il faut pouvoir penser, conceptualiser le désir autrement pour pouvoir apporter une autre réponse existentielle, puisque de toute façon, lorsqu'on parle de philosophie, il n'est jamais question de rien d'autre que d'existence. Donc ça, c'est super important pour pouvoir aborder la question du développement de la dissertation. Donc après, on va avoir
une petite conclusion, quelque chose de relativement simple et qui sera donc le troisième tableau de cette méthode. Donc ce dernier tableau va être au sujet de la conclusion. La conclusion, ce n'est pas quelque chose de très très long. Ça va être un bilan de la pensée, de la réflexion qui va reprendre la thèse finale soutenue. Et donc, c'est quelque chose qui fait à peu près 15 lignes pour pouvoir conclure. Et c'est quelque chose d'assez simple qui permet de passer en revue les thèses qui ont été abordées, les concepts et leurs changements de compréhension tout au long de la dissertation. Donc voilà, alors ce qui est très important aussi par rapport à la dissertation, ce que j'ai tendance aussi à dire à mes élèves, c'est que la dissertation est un acte créateur. Puisque je construis une pensée qu'on est bien plus proche de la mathématique, parce qu'il y a une exigence de logique, ce qui fait que le raisonnement doit être bien plus rigoureux et structuré, et donc on est bien plus proche de quelque chose que demande la mathématique, que ne demande de la poésie. Donc ça, ce sont des éléments qui sont super importants. Et bien évidemment, une méthode, c'est un outil, mais un outil, c'est fait pour s'en servir. Donc sur cette chaîne, il y aura différents sujets de dissertation qui seront proposés, où je vais proposer des brouillons, je vais proposer des introductions. Ce ne sont pas des solutions, des réponses. Bien sûr qu'il y aurait d'autres pistes de réflexion, mais ce sont des suggestions de pensée qui sont toujours utiles de suivre puisque on est quand même sur un travail d'exercice et d'entraînement. Et comme voilà, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, lorsqu'on suit le geste de quelqu'un, on finit par pouvoir apprendre à la suite son propre geste. Donc je te propose dans les prochaines vidéos de suivre un geste de pensée pour pouvoir apprendre à le copier, pour pouvoir t'en libérer et le dépasser, bien évidemment, puisque c'est tout l'enjeu de la pensée, de se dépasser soi-même et de dépasser les raisonnements des autres pour pouvoir acquérir quelque chose de plus enrichissant et de plus utile pour cette existence. Donc, je te souhaite une bonne chance en tout cas pour les autres sujets, pour tes dissertations et bien évidemment pour le baccalauréat.